Ok, Chris Warner, mec. En ce glacial mois de février, David fête ses 24 ans. Il bosse en tant qu'ouvrier, vit encore chez ses parents. Dans une cité malfamée, les quartiers nord de Grenoble, où se côtoient les camés, les flics, les fous et peu de nobles. Autant dire que ce qu'il ambitionne, c'est de se barrer rapidement. Mais faut que l'argent s'additionne, car rien ne se fait gratuitement. Son projet prendre un appart avec sa copine Sandra, centre-ville rue Bonaparte, dans un petit immeuble sans rat. En attendant que ça se passe, il se contente de son quartier. Il préfère pas que Sandra passe, pour pas qu'elle se fasse remarquer par les connards de la rue, qui n'ont que le vice dans la peau, qui se droguent comme de la rue, la violence comme porte-drapeau. En plus en ce moment ça craint, la cité est sous tension. On dit qu'il y a des skins dans le coin, donc vaut mieux faire attention. Surtout que ça me fait rebeu, faudrait pas qu'une boule dépasse. David ça lui fait repeu, du coup c'est lui qui se déplace à l'autre bout de la ville, dans un patelin fortuné, où ils peuvent se voir tranquilles sans se faire importuner. Au début de leur relation, les belles familles ont tiqué. L'amour entre deux nations, c'est toujours très compliqué. Mais avec le poids du temps, ils sont faits à l'évidence qu'entre deux c'est pas du flan, oubliant leur médisance. Par contre faut pas être naïf, leur amour attise la haine. Certains feraient même des manifs pour que leur rupture advienne. Entre les religieux rageux et les racistes enragés, au discours moyenâgeux, y'a de quoi être découragé. Mais David est plus fort que ça, il la kiffe c'est le principal. Donc y'a personne qui le forcera à mettre fin au récital. Enfin ça c'est ce qu'il pensait, jusqu'à la soirée du drame, où la mère de sa fiancée lui a téléphoné en larmes, lui annonçant un cauchemar. Sandra est à l'hôpital, elle est plongée dans le coltard, engageant le prono vital. Elle était sortie vite fait d'un aller-retour boulangerie, elle s'est pas sentie pistée par une bande de fous en vrille. Elle est tombée sur 4 types qui étaient complètement pétés, mauvais dragueurs sans tactique qui du coup sont entêtés à pécho le numéro de leur frangine d'Algérie. Mais comme ils ont eu zéro, ils ont traité sa chérie. Elle leur a juste précisé qu'elle avait déjà un copain, mais vu qu'ils avaient teasé, ils l'ont suivi jusqu'au pain. Ils ont pété son sac vide, bien entendu fouillé dedans. Il y avait une photo de David, ils ont donc vu qu'il était blanc. Ils lui ont dit t'as pas honte, qu'est-ce que tu fous avec ces guerres? Car pour eux faire ça montre, Sandra n'est pas une fille claire. À la base ces 4 pélos sont pas spécialement des barges, mais sous alcool et bédon, leur côté sombre se dégage. Dès qu'ils ont eu l'occasion, ils ont encerclé Sandra dans un petit endroit sombre, pour ne pas que d'autres gens voient ce qu'ils s'apprêtaient à faire, car le sky ça rend violent. Petite salope laisse-toi faire, disent-ils d'un air insolent. Sandra essaye de crier, donc les sauvages la maltraitent. Elle a beau se mettre à prier, elle est aux mains de ses sales traîtres, qui lui arrachent ses vêtements et puis la violent un par un. Ça les fait marrer bêtement et ils se prennent pour des parents. Au bout d'un quart d'heure calvaire, les raclures partent en courant. Sandra est en pleurs par terre, elle s'évanouit en se couvrant. Et c'est donc au CHU qu'elle se réveille 4 heures après. Dès que son David l'a su, il a accouru navré. Il se retrouve à son chevet avec sa mère et les flics. Dès que Sandra va se lever, il va falloir qu'elle explique. David est anéanti devant les détails macabres. On n'avait jamais ressenti autant de haine dans ses palabres. Il prétend qu'il va venger l'honneur de sa femme détruite. Au quartier il va se pencher, il y aura forcément des fuites. Même si Sandra n'y peut rien, elle le conjure de se calmer. Il lui dit t'inquiète je reviens, j'ai l'intention de les canner. Les policiers le supplient de laisser cours à l'enquête. Il les insulte abrutis, il n'a que de la rage en tête. Il embrasse à dulciné, lui dit qu'il faut qu'elle tienne bon. Puis il retourne à la cité et pose tout un tas de questions à tous les neugeux qu'il croise. Vu que dans la rue tout se sait, c'est d'un regard mauvais qu'il toise, le moindre con qui se tait. Comme d'hab personne n'a rien vu, David devient fou mesquine. Il pense que tout est perdu jusqu'à ce qu'il rencontre les skins. L'une des têtes rasait le stop en lui disant que lui il peut, en l'échange de quelques clopes, l'aider à trouver ce qu'il veut. David a accepté le deal, de toute façon il n'a rien à perdre. Les Neuskis sont peut-être débiles, mais ils savent remuer la merde. Ils sont une petite douzaine, leur leader s'appelle Hugo. Il dit qu'un certain Hussein se vante d'avoir violé une go. Paraît qu'il vit à la ZUP, Hugo propose d'y aller. Y a des couteaux qu'ils affûtent et un gun pour le faire parler. 3 voitures blindées de fous déboulent donc au quartier nord. Va y avoir une pluie de coups, les skinheads jouent les ténors. David se laisse engrainer, on sent monter la Jura. Il a envie d'enchaîner, Hussein et sa bande de rats. En bas du bâtiment D, une bande de jeunes nous traîne, flingue sur la tempe pour demander où est-ce que crèche ce chien d'Hussein. Direction le bas de la rue, il paraît que c'est leur QG. Dès que les skins sont apparus, la petite bande s'est réfugiée dans le hall d'un petit immeuble, croyant pouvoir les stopper. Mais la porte de chez Lidl a eu vite fait de sauter. La douzaine de nazillons, arme au poing s'est acharnée. Des coups de couteau papillon, digne de ce qui se passe à l'armée. Pendant que c'était la boucherie, David prit Hussein à part. Il a asséné de coups de pique tout en l'insultant de bâtard. Son visage pissait le sang, mais David s'arrêtait pas. Il a dit mettre plus de 200 en coup, mais ça suffisait pas. Ils font voir Hugo vite fait en lui disant passe-moi le gun. Hussein a beau le supplier, l'autre lui répond ferme ta gueule. Tous ses potes sont KO, ils ont déjà gément cher. Mais soir David est barjot, il veut
qu'il aille en enfer. Les 4 voleurs atterrés à la merci du magnum. Les skins l'incitent à tirer, montre-leur c'est quoi un homme. David a le diable en lui, donc il actionne la gâchette. Il pense même pas aux ennuis, qui le rase, il vise la tête. Il repense au pleurs de Sandra, du coup il passe à l'action. C'est Hussein qui descendra en premier sans sommation. Les 3 autres chacun leur tour prendront leur balle également. Faut se barrer parce que leur tourne, les flics speed généralement. Quand des coups de feu retentissent, va pas falloir s'attarder. Pendant que les skins déguerpissent, David reste là à regarder. Les meurtres qu'il vient de connaître, il est comme tétanisé. En même temps faut reconnaître qu'il y a matière à baliser. Les sirènes s'entendent de loin, David ne bouge toujours pas. Y a plus que Hugo qui au moins a le mérite d'être toujours là. Il nous semble de s'échapper, ça va se finir en prison. Il essaye de l'attraper, mais le bourre est un bison. Pas moyen de le laisser là, il risquerait de balancer. Les flics vont bientôt être là, il va falloir avancer. Dans la panique il attrape, le flingue dans les mains de David. Tous ces démons le rattrapent, c'est pour ça qu'il le flingue gravit. Qu'une seule baston ça suffit, afin que David s'écroule. Aussitôt Hugo s'enfuit, avant que les condés déboulent. Une fois sur les lieux du drame, la police met le quadrillage. Déjà quelques voitures crament, la révolte du voisinage. En quintuple, le meurtre ça choque, l'information se propage vite. Tous les médias sont à bloc, donc tout le monde parle de David. Lorsque Sandra a pris ça, on l'a senti dévasté. Il est certain qu'après ça, c'est toute sa vie qui est gâtée. D'ailleurs quelques mois plus tard, elle est rentrée au pays. Peut-être qu'elle boira moins du noir dans ces montagnes d'Algérie.